Bonjour, je suis Eva Kamer, je suis thérapeute en relation d'aide et hypnothérapeute. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon bureau où je vais te parler d'un petit quiz que j'ai fait. C'est le temps des vacances, c'est le temps qu'on a de prendre pour se connaître un peu plus, hein. On a un petit peu plus de temps pour soi, on est un petit peu moins rushé. Donc, je trouvais que c'était un bon moment pour faire un quiz sur un sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet des archétypes. Alors, moi, j'ai fait le test et puis je me suis dit aujourd'hui, je vais vous partager ce que ça donne. Alors, j'étais pas tellement surprise de savoir que moi, j'étais sous l'archétype de la vigilante. Alors, la vigilante, là, j'ai reçu mon beau e-book que je suis toute contente de vous montrer. Et ce que ça dit sur la vigilante, c'est que je surveille pour éviter le danger. Alors, principalement, ce qu'on peut dire sur le portrait de la vigilante, c'est qu'elle est souvent quelqu'un de fiable, de consciencieux, de profondément intègre. Ses qualités sont réelles, mais elles s'accompagnent d'un coup silencieux, une tension intérieure qui ne se relâche presque jamais. Alors, on sait que quand on est sur un mode vigilant, on sait que ce qu'on veut, c'est, il y a une partie de nous qui veut nous protéger de tout ce qui pourrait nous échapper. Donc, il y a un côté où on va beaucoup contrôler, beaucoup se contrôler surtout. On ne va pas tant contrôler les autres, mais surtout se contrôler parce qu'on a la sensation qu'on n'est jamais assez. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez riche, on n'a pas assez réussi. À l'âge que j'ai, je devrais être rendu plus loin. On est beaucoup dans se comparer avec les autres et se dire qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que j'ai pas fait. Alors, il y a beaucoup aussi de rumination à l'intérieur de soi quand on est sous ce type d'archétype parce qu'on a l'impression que euh, on aurait pu faire mieux. Alors, quand j'ai pas répondu comme j'aurais voulu à ma collègue ou quand j'ai pas posé ma limite avec ma soeur ou avec ma mère ou quand j'aurais dû être plus gentille avec mon amie, j'aurais dû lui offrir tout de suite ce service qu'elle me demandait, j'aurais dû accepter tout de suite plutôt que d'hésiter comme je l'ai fait. Alors, on va beaucoup tourner en boucle tous les comportements qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait dû avoir, parce qu'on a toujours la sensation qu'on n'est pas assez, je le répète, assez bon, assez bien, assez, etc. Pourquoi? Parce qu'au fond, j'ai peur de ne pas être aimée pour qui je suis au niveau de mon être, comme si moi, au fond, ça n'était pas suffisant. Alors heureusement, on n'est pas toujours sous ces pensées-là, mais il va y avoir des situations qui vont nous activer et qui vont nous faire sentir qu'on n'en a pas fait assez et qu'on ne peut pas être aimé pour qui on est. Alors, je trouve que c'est intéressant de faire ce petit quiz. Il y a 12 questions, ça dure 3 minutes. Le lien est en bio ou en commentaire. Et ça permet surtout de voir comment je peux faire pour le transformer et vers quel archétype est-ce que je pourrais me diriger pour être plus épanouie, pour être plus calme à l'intérieur de moi, pour être plus sereine, pour m'accepter telle que je suis, et puis que parfois, ben, j'en fais pas assez, mais c'est correct. Alors, c'est ça, j'aime beaucoup ça, c'est l'archétype, moi, ça me parle énormément, c'est l'archétype de la navigatrice ou du navigateur. L'archétype de la navigatrice, c'est que je n'essaie pas de contrôler les vagues. Je regarde l'horizon et je me dis que quoi qu'il arrive, je vais être capable de m'adapter. Je vais être capable de trouver des solutions. Je me laisse porter. J'étudie le paysage avec Anne et je sais que je vais arriver à bon port si je garde mon focus. Alors, il n'y a pas de question de performance. Il y a comme quelque chose davantage de se laisser aller, de s'abandonner à ce qui est tel que c'est et de savoir que, un peu comme on dit, hein, un oiseau n'a jamais peur quand il se pose sur une branche que la branche va casser parce qu'il sait qu'il a des ailes pour s'envoler. Mais la navigatrice, c'est la même chose. Elle sait qu'elle va être capable de savoir si elle devrait la traverser ou non, cette tempête, si elle en a la capacité. Il y a comme une espèce de lâcher prise plutôt qu'une espèce de contrôle où je veux absolument tout maîtriser, etc. Parce qu'on sait quand on est en pleine mer, c'est un peu comme quand on vit les émotions, il faut se laisser traverser par ce qui est. Alors, si ça te parle, si tu as envie d'en connaître davantage sur les autres archétypes, mais je t'invite à faire le test. Comme je t'ai dit, le lien est en bio ou en commentaire. Merci!